Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Sophia et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'apprenants de français connaissent très bien, mais dont personne ne parle vraiment. Exactement, Sophia. Moi, c'est Philippe et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Ce sujet, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Alors, de quoi s'agit-il? On parle du plateau dans l'apprentissage du français. Ce moment où tu as l'impression de ne plus avancer. Tu travailles, tu étudies, mais rien ne change. Tu te dis, pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Oui, c'est exactement ça. Et c'est très frustrant, n'est-ce pas? Au début, on apprend vite. Les premiers mots, les premières phrases, tout semble facile. Mais après quelques mois, ou parfois après 1 an ou 2, on arrive à ce moment difficile. Et là, beaucoup de personnes abandonnent. Elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités pour apprendre le français. Elles se disent « ce n'est pas pour moi ». Mais en réalité, ce plateau est complètement normal. Absolument. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que si tu comprends ce phénomène, tu peux le traverser. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de magnifique. Mais d'abord, dis-moi Philippe, est-ce que toi, tu as vécu ce plateau? Tu as déjà eu ce sentiment de stagner? Oh oui, absolument. Je me souviens très bien. J'étudiais le français tous les jours. Je faisais des exercices, j'écoutais des podcasts, je regardais des films en français. Et un jour, j'ai réalisé que je comprenais à peu près la même chose qu'avant. J'avais l'impression de tourner en rond. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? De la frustration, bien sûr, et aussi un peu de découragement. Je me demandais si tous mes efforts servaient à quelque chose. C'est une période vraiment difficile pour la motivation. Je comprends tout à fait. Et toi, à la maison, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu ce plateau? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne plus progresser? Laissez un commentaire ci-dessous, on veut vraiment savoir. Oui, partagez votre expérience avec nous. C'est très important de savoir que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'apprenants passent le par là. Alors, expliquons un peu ce qui se passe dans notre cerveau pendant cette période. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas avancer même quand on continue à travailler? C'est une bonne question. En fait, au début de l'apprentissage, tout est nouveau. Chaque mot, chaque règle de grammaire, chaque expression, tout est une découverte. Et notre cerveau adore les nouvelles choses. Il les mémorise rapidement parce qu'elles sont différentes. Exactement. Mais après un certain temps, les bases sont là. On connaît les mots les plus courants, les structures de phrases les plus simples. Et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut apprendre des choses plus subtiles, plus complexes. Et ces choses plus complexes prennent plus de temps à intégrer. Ce n'est pas qu'on n'apprend plus, c'est qu'on apprend différemment. Les progrès sont moins visibles, mais ils sont là. Oui, c'est exactement ça. Les progrès deviennent plus subtils. Avant, tu passais de 0 mots à 100 mots et tu voyais la différence immédiatement. Maintenant, tu passes d'un niveau intermédiaire à un niveau un peu plus avancé et c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et il y a aussi quelque chose d'important, les attentes. Au début, on est patient avec soi-même. On sait qu'on est débutant. Mais après quelques mois, on commence à se comparer avec des locuteurs natifs ou avec des gens qui parlent mieux que nous. Et là, on se sent découragé. C'est très juste Philippe. La comparaison, c'est souvent l'ennemi de la motivation. Chaque personne a son propre rythme d'apprentissage. Et comparer son niveau avec celui de quelqu'un d'autre ne sert à rien, sauf à se décourager. Exactement. La seule comparaison utile, c'est avec soi-même d'il y a 6 mois. Est-ce que tu comprends mieux qu'avant? Est-ce que tu parles plus facilement qu'avant? Si la réponse est oui, tu progresses. Chers auditeurs, voilà une question pour vous. Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou est-ce que ça vous décourage plutôt? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question. Alors, maintenant qu'on a compris ce qu'est le plateau et pourquoi il arrive, parlons de comment le traverser. Parce que c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Absolument. Et la première chose, c'est d'accepter que le plateau existe. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est une étape normale dans tout apprentissage. Que ce soit le français, la musique, le sport, tout le monde passe par des moments de stagnation apparente. Oui, et il faut voir ça comme une invitation à changer quelque chose dans sa façon d'apprendre. Parce que souvent, le plateau arrive quand on fait toujours les mêmes choses. On répète les mêmes exercices, on regarde les mêmes types de vidéos. Et notre cerveau s'habitue, il n'est plus stimulé de la même façon. Tout à fait. Alors, une des premières choses à faire, c'est de changer ses habitudes d'apprentissage. Si tu faisais surtout des exercices de grammaire, essaie de regarder plus de films ou de séries en français. Si tu écoutais surtout de la musique, essaie de lire de courts articles ou des histoires simples. Et une autre chose très efficace, c'est de parler avec des gens en français. Pas seulement écouter ou lire, mais vraiment parler. C'est différent et c'est souvent là que les progrès deviennent visibles rapidement. Oui, la conversation c'est le meilleur entraînement. Parce que quand on parle, on doit penser vite, on doit trouver les mots, on doit construire les phrases en temps réel. C'est un vrai exercice pour le cerveau. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus. Quand tu fais une erreur, ton cerveau enregistre l'information et essaie de corriger la prochaine fois. C'est comme ça qu'on apprend.
Exactement. Une erreur, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est une opportunité d'apprendre. Les personnes qui progressent le plus vite sont souvent celles qui n'ont pas peur de parler, même si elles font des erreurs. Et à propos d'erreurs, chers auditeurs, est-ce que vous avez peur de parler français parce que vous craignez de faire des erreurs? C'est une question importante. Répondez-nous dans les commentaires, on sera heureux de lire vos réponses. Oui, vraiment. Maintenant, parlons d'une autre stratégie très utile pour sortir du plateau. Les objectifs spécifiques. Ah oui, les objectifs, c'est fondamental. Souvent, quand on est au plateau, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif clair. On dit juste « je veux apprendre le français », mais c'est trop vague. C'est vrai. Un objectif vague donne des résultats vagues. Alors, il vaut mieux avoir des objectifs précis. Par exemple, je veux apprendre 10 nouveaux mots par semaine sur le thème de la cuisine. Ou, je veux regarder une série française de 20 minutes par jour pendant un mois. Exactement. Et ces petits objectifs, quand on les atteint, ça donne de la satisfaction. Et la satisfaction, ça donne de la motivation. Et la motivation, ça pousse à continuer. C'est un cercle positif. Et aussi l'importance de mesurer ses progrès. Tenir un journal d'apprentissage, par exemple. Écrire chaque semaine ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, ce qu'on a découvert. Oh, c'est une excellente idée. Parce que quand on est dans le plateau, on oublie souvent tout ce qu'on a déjà acquis. On ne voit que ce qu'on ne sait pas encore, mais si on relit son journal, on réalise « Tiens, il y a 3 mois, je ne comprenais pas ce mot. Maintenant, c'est naturel pour moi. » Exactement. Le progrès est là, il faut juste savoir le voir. Et parfois, c'est une question de perspective. Et Sophia, toi, est-ce que tu as des astuces particulières que tu utilises quand tu te sens bloqué dans l'apprentissage d'une langue? Bonne question. Personnellement, j'aime changer de format. Si je lis beaucoup, je commence à écouter des podcasts. Si j'écoute des podcasts, je commence à regarder des films. Et j'aime aussi apprendre des expressions idiomatiques, parce que c'est amusant et très utile pour comprendre comment les gens parlent. Vraiment. Les expressions idiomatiques, c'est vrai que c'est passionnant. Et souvent, c'est là où les apprenants bloquent, parce qu'on peut connaître tous les mots d'une expression, mais si on ne connaît pas le sens de l'expression dans son ensemble, on ne comprend rien. Absolument. Par exemple, l'expression française « avoir le cafard ». Si on traduit mot à mot, ça veut dire avoir la blatte, l'insecte. Mais en réalité, ça signifie être triste, se sentir déprimé. Exactement. Ou encore, casser les pieds à quelqu'un, ce n'est pas une action physique, bien sûr. Ça veut dire ennuyer quelqu'un, l'agacer. Haha, c'est parfait comme exemple. Et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs ont déjà rencontré des expressions françaises qui les ont surpris ou confondues. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez particulièrement ou une qui vous a posé des problèmes? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, les commentaires, c'est vraiment une façon de pratiquer le français aussi. Écrire un commentaire en français, même court, même avec des erreurs, c'est un exercice valable. Très juste. Maintenant, revenons au plateau. On a parlé de changer ses habitudes, d'avoir des objectifs précis, de mesurer ses progrès. Mais il y a encore une chose très importante, la régularité. Ah oui, la régularité. C'est peut-être la chose la plus importante de toutes. Apprendre le français 10 minutes par jour, tous les jours, c'est beaucoup plus efficace qu'apprendre 5 heures une fois par semaine. C'est scientifiquement prouvé, d'ailleurs. Notre mémoire fonctionne mieux avec la répétition régulière. Chaque fois qu'on revoit quelque chose, le souvenir se renforce. Et si on laisse passer trop de temps, le souvenir s'affaiblit. Exactement. C'est le principe de la répétition espacée. Revoir les mots ou les structures au bon moment avant qu'on les oublie. Et il existe des applications et des méthodes qui utilisent ce principe de façon très efficace. Oui, et même sans application, on peut pratiquer cette régularité. Écouter un podcast en français le matin, lire quelques phrases le soir, ce sont de petits gestes, mais ils font une grande différence sur le long terme. Et il y a aussi l'environnement. Essayez de s'entourer de français le plus possible. Changer la langue de son téléphone, écouter de la musique française, regarder les informations en français, tout ça aide à rester en contact avec la langue même quand on ne fait pas d'exercice formel. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Et bien sûr, la meilleure immersion, c'est de vivre dans un pays francophone. Mais même depuis chez soi, on peut créer une sorte d'immersion artificielle. Tout à fait. Et avec Internet aujourd'hui, c'est tellement plus facile qu'avant. On a accès à des milliers d'heures de contenu en français gratuit, disponible à tout moment. C'est vrai. Et d'ailleurs, le fait que vous écoutiez ce podcast en ce moment, c'est déjà une excellente chose. Vous êtes en train de vous immerger dans le français. Bravo à vous. Exactement, bravo. Et continuez comme ça. Même si parfois vous ne comprenez pas tout, c'est normal. La compréhension vient progressivement. Ne vous découragez pas. Et sur ce point, je voudrais dire quelque chose d'important. Ne cherchez pas la perfection. L'objectif, ce n'est pas de parler parfaitement le français. L'objectif, c'est de communiquer, de se faire comprendre, de comprendre les autres. C'est une belle façon de voir les choses, Sophia. Et c'est tellement vrai.
La communication, c'est l'essence du langage. Et pour communiquer, on n'a pas besoin d'être parfait. Exactement. Et les Français eux-mêmes apprécient beaucoup quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue, même avec des erreurs. C'est un signe de respect et d'intérêt pour leur culture. Absolument. Et d'ailleurs, la culture, c'est une autre façon de sortir du plateau. S'intéresser à la culture française, à l'histoire, à la cuisine, à la musique, au cinéma, tout ça enrichit l'apprentissage de la langue. Oui, parce que la langue et la culture sont inséparables. Quand on comprend la culture, on comprend mieux la langue, et vice-versa. Par exemple, connaître un peu l'histoire de France aide à comprendre certaines expressions ou certaines références culturelles que les Français utilisent dans leurs conversations de tous les jours. C'est exactement ça. Donc, chers auditeurs, si vous voulez sortir du plateau, explorez aussi la culture française. Lisez sur l'histoire, regardez des films français classiques, essayez des recettes françaises. Tout ça contribue à l'apprentissage. Et ça rend l'apprentissage plus agréable. Parce que quand on apprend quelque chose qui nous passionne, on progresse beaucoup plus vite. Tout à fait. La passion et la curiosité sont les meilleurs moteurs de l'apprentissage. Alors, trouvez ce qui vous passionne dans la langue et la culture française. Et utilisez ça comme point de départ. Chers auditeurs, voilà encore une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre le français ? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ ? Racontez-nous dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Oui, vraiment. Chaque histoire est unique et inspirante. Et maintenant, Philippe, avant de terminer, est-ce que tu veux donner un dernier conseil aux personnes qui sont en ce moment dans le plateau ? Bien sûr, mon conseil, c'est ceci. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Le plateau n'est pas la fin du chemin, c'est une partie du chemin. Et de l'autre côté, il y a un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer encore. C'est un conseil magnifique. Et moi, j'ajouterai, soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps, de la régularité et surtout de la bienveillance envers soi-même. Très bien dit. Et n'oubliez pas que chaque minute passée avec le français est un investissement. Même les jours où vous avez l'impression de ne rien apprendre, votre cerveau travaille en arrière-plan. C'est tellement vrai. Le cerveau continue à traiter les informations même quand on n'est pas en train d'étudier. Alors, faites confiance au processus. Et revenez écouter Bonjourcast français régulièrement. Chaque épisode est une nouvelle occasion de progresser, d'entendre du français naturel et de découvrir de nouveaux sujets. Absolument. Et si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo. On lit tout et on essaye de répondre autant que possible. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Bonjourcast français. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers auditeurs. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et surtout, continuez à vous amuser avec le français. À bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, selon l'heure où vous nous écoutez. Prenez soin de vous.